Alors attends, je prépare la zik. Ah oui, toi tu pourras de toute façon cutter le début là. Là on nous entendra. Ouais, ok. Alors je commence à mettre de la zik. Bon bah ça y est, on est à l'antenne. On est à l'antenne. Bienvenue sur Indigo TV. Merci de nous suivre une fois de plus. Gros merci aux habitués qui nous suivent. Un gros merci à ceux qui nous découvrent ce soir. Et donc c'est encore une nouvelle collection. Donc vous connaissez peut-être déjà nos Upgrade the Future Show, qui sont une appendice de notre atelier. On s'amuse en direct plastiquement parlant. On a nos Indigo Papotes qui sont des moments de rencontre sur un travail artistique d'un artiste de l'atelier ou d'une artiste de l'atelier. Et ensuite on a lancé En Secret, où on allait visiter donc un atelier d'artistes. On visitait l'atelier de l'artiste Julien Merck. Et en secret parce que voilà, ce qui se passe dans l'atelier, c'est en général ce que l'artiste ne montre pas. Et on lance ce soir donc une nouvelle collection d'émissions qui s'appelle À Découvert. Donc c'est un petit peu l'autre facette d'En Secret. À Découvert, on est donc dans l'exposition de Bérénice Merlet qui se trouve au Coffre-Fort à Bruxelles. Et donc voilà, c'est le début d'une collection d'émissions où on ira rencontrer des artistes non pas dans leur atelier mais dans une de leurs expos. Et donc à découvert, parce que c'est, l'expo c'est ce que l'artiste décide bien montrer au public. Donc on est ce soir avec Capucine et Florian, deux artistes d'Atelier Indigo qui sont venus rencontrer Bérénice. Et déjà bonsoir Bérénice, merci de nous accueillir dans ton expo. Avec plaisir. Et Capucine, toi tu avais une première question alors pour introduire cette émission. Première question à poser à Bérénice. Donc il faut bien que tu parles direct dans le micro, Capu. Bérénice, quels sont tes ressentis en fabriquant ses mains et ses pieds? Mon ressenti, je sais pas, moi j'avais envie de raconter une histoire avec ce coffre-fort. En fait, on m'a proposé d'exposer, tu vois, dans cette pièce où il y a ce gros coffre-fort bleu. Et l'idée, c'était de venir raconter une petite histoire, donc de fabriquer une sorte d'être un peu étrange, des membres qui viennent le protéger ou voler ou le chatouiller ou je sais pas, ce qu'on imagine. Moi, je ressens et le toucher, ouais. Et toi, Capucine, qu'est-ce que tu ressens? Moi, je trouve ça drôle. Et en même temps, je trouve ça intriguant et un peu étrange. Ouais, chouette. Moi, je trouve ça loufoque et j'avoue que j'en fais pas de la tête. Si je comprenais pas ce que je voyais devant moi et je me dis, je vais vers ma santé mentale. En même temps, je trouve ça vraiment étrange. Ouais, c'est étrange. C'est bien si on sait pas ce qui se passe en fait. Déjà, on sait pas ce qui se passe parce que le coffre-fort est fermé. Donc là les gens le voient pas forcément, mais donc nous dans la région on est dans une petite pièce à côté qu'on va faire découvrir après. Mais donc là toi Bérénice t'es contre le coffre en question. Ouais. Et Il y a un ancien coffre de joaillier, je crois. ouais, donc Un tailleur de diamants, je sais pas si c'est quoi. donc le côté mystère, c'est sûr. Donc toi, tu as la particularité, ce que tu nous expliquais tantôt en régie, c'est que tu fais partie de ces artistes qui ont exposé ici, mais qui ont choisi de laisser le coffre fermé. Ouais. Il y a plein d'artistes qui montrent des choses à l'intérieur du coffre. Et moi, j'ai volontairement fermé le coffre à l'aide de tous ces personnages-là. Et voilà, pour laisser un peu de mystère, on ne sait pas ce qui se passe. Tout à l'heure, avec Florian, on s'imaginait qu'il y avait un corps à l'intérieur. On trouvait que c'était une bonne cachette pour un corps. Toi, tu cacherais un corps, Florian, à l'intérieur ? Temporairement, ouais. Et du coup, peut-être que les sculptures de Bérénice, elles auraient un rôle de piège pour d'éventuels, je sais pas, cambrioleurs ou... Attends, Flo, il faut que tu reprennes le micro à Capucine. Désolé, oui.
Ben, ce serait peut-être les mains, ce serait peut-être des protections qui donnent des claques à ceux qui s'approchent trop près du coffre, je sais pas. Donc toi, tu les imagines vivantes en fait, ces mains, Flo. Ils sont pas très sympathiques envers ceux qui s'approchent du coffre. Je sais pas. Ça peut être l'ensemble de votre imagination qui vous torture, vous tournit. Vous vous dire qu'est-ce qu'elles font là, ces mains. Toi, Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous vous donnez, comment dire, fou? Vous perdez votre santé mentale, soit parce que vous vous dites que le coffre est défendu par des créatures, des fantômes ou je sais pas quoi, Donc toi, là, les sculptures de Bérénice, ce seraient des créatures qui défendent le coffre, d'après toi? et qui donnent des claques à ceux qui s'approchent. Ouais, des grosses claques parce qu'il y a Donc- des sacrés mandales là. Donc t'as créé des machines à claques alors. Toi, tu le veux, c'est un truc que t'as. J'adore l'idée de Et c'est une idée qui t'a traversé l'esprit ou pas que ce serait des sculptures, enfin, que ce serait des potentiels, je sais pas, des protéines. Ouais, bah l'idée c'est de jouer avec le doute entre est-ce que ça vient, est-ce que ce sont des protecteurs ou est-ce que c'est plutôt des voleurs. Tu vois moi je prends pas position là. Ok. Et Capucine, toi, parce qu'on parlait aussi de vivant et tout là tout à l'heure quand on était hors antenne et qu'on préparait l'émission. Parce que là, tu fais un boulot de sculpture, Bérénice, c'est de la céramique et Et de la gaine. de la gaine thermoformée, c'est Ouais, ça qu'on dit thermo-rétractable. Thermo-rétractable. Et du coup, on a une impression de mouvement, mais on est sur quelque chose de figé. Donc, je sais pas, Capucine, pour toi, c'est vivant ou c'est mort ce qui... Mais déjà, moi aussi, sur le fait qu'il y a Ok. mais Mon premier pour les mains, moi je ressens Et toi, tu développerais un peu plus là-dessus, donc les mains, les pieds, de l'amour. Donc, des caresses quoi. pour toi, c'est plutôt des caresses que des coups alors. et plutôt essayer de faire l'amour. Ok. Donc un entrelacement câlin, c'est presque érotique alors pour toi. C'est donc quelqu'un qui tient trop à sa marchandise. Florian. Pas mal. Et ok. Je propose peut-être, Capucine, tu prendrais la deuxième caméra pour faire découvrir un peu aux auditeurs des... Donc on a une caméra... bah tiens, tu peux passer le micro à Flo, comme ça t'es débarrassé. Et puis, donc Capucine, elle va vous faire découvrir avec une deuxième caméra. Elle va se balader un peu, zoomer dans cette pièce dans laquelle on se trouve, qui fait, je sais pas, c'est quoi, c'est une dizaine de mètres carrés cet endroit, non? Ouais, c'est tout petit, ouais. C'est quand même c'est tout ça, hein. petit. À savoir que le coffre, il Non, prend, c'est plus grand. Moi, j'en sais rien. le coffre, il prend au moins la moitié de la place, non? Comme un coffre de joaillier. C'est grand. Et donc, voilà, on est vraiment à l'étroit, donc il y a des couloirs. En fait, c'est un gros coffre. C'est une grosse boîte bleue dans une pièce avec des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Il y a une cheminée au fond. Et C'est plus la même chose la au monde. la boîte est prisonnière de la pièce, quoi. Comment vous le faites sortir? D'ailleurs, c'est une bonne question. Vous êtes obligé de démonter le toit. Et ben ouais, Flo, on peut faut pas. que tu parles plus dans le mic, dans le micro. Florian. On fait sortir un coffre de cette pièce, c'est une bonne Voilà, je pense qu'il question. est piégé à jamais dans la pièce, quoi. Donc soit on démonte le coffre, soit on démonte la pièce. Au choix. Je pense que les gens s'intéresseront du métal du coffre. C'est tout. Ouais. Mais alors s'il faut venir couper le coffre, il faut sortir les meuleux, ça va faire beaucoup de poussière, ça va être horrible. Les coffres, Je ça pense va que quelque c'est pour chose ça que à le mon coffre avis. est resté. Et pourquoi, Florian, toi, si tu venais ici, au lieu de voler les sculptures de Bérénice, tu voudrais voler le coffre, toi? Je voudrais savoir ce qu'il y a dedans surtout. S'il n'y a pas de diamants, de l'or, je sais pas quoi. Peut-être il reste quelques diamants, ouais. Non, je pense qu'on a bien cherché déjà. Et toi, est-ce qu'il y avait un côté un peu labyrinthique? Parce que même là, ici, on se rend pas forcément compte à l'écran, mais il y a on doit passer par cette porte qui est un peu de la brique cassée. Il y a un côté un peu labyrinthe sous-sol, endroit Ouais. secret. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, j'avais juste envie de faire une sorte de. Si tu voulais mourir, la meilleure façon de se débarrasser d'un cadavre serait de le jeter dans le coffre. C'est pas bête, c'est vrai. C'est pas bête. Ben, tu vois, c'est la suite de la bande dessinée. Moi, j'ai voulu faire une bande dessinée. Peut-être que la suite, c'est que. Un cadavre dans le coffre. Ouais.
Je propose on va faire un petit break interview. On va continuer de s'écouter Joseph Chabazon là, qui est en fond musical depuis tout à l'heure. Et puis on va se balader aussi à travers ta page de BD, puis on en reparlera ensuite à l'antenne. Bonjour, on reprend l'antenne. Et voilà, on reprend l'antenne comme Florian le dit. Donc on est de retour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans la vidéo, on est en plein milieu de l'expo de Bérénice Merlet qui se trouve au Coffre-Fort. On n'a même pas parlé du nom de l'expo en fait, Béré. Il y a un nom à cette expo. C'est quoi le nom ? Ouais, le nom de l'expo c'est Twing, c'est une onomatopée. Donc c'est que je sais pas, que personne ne sait prononcer. Hein. Donc Doing, c'est le nom de ton expo et il y a une fenêtre qui donne à la rue avec un chien qui prononce ce mot. Donc il y a un rapport à la bande dessinée avec cette expo. Ouais, c'est un peu cartooniste.
C'est complètement cartoon. En fait, le lieu, il donne sur la rue. Il y a comme ça 3 fenêtres qui marchent comme 3 cases de bande dessinée. Et les deux premières fenêtres, on voit l'exposition de l'extérieur. Ça fait comme des cadrages sur ce qui se passe. Et la 3e fenêtre, il y a un chien, qui est un vieux chien cassé, qui est sûrement un vieux chien de flic, qui n'en peut plus de la vie, qui se rend pas compte de ce qui se passe dans son dos. Il est très déprimé. Il est très triste, ce chien. Et il est là. Et on a aussi donc une autre. Donc nous là on est dans une régie, donc on n'est pas dans la pièce du coffre, on est dans une toute petite pièce à côté. On a Capucine actuellement qui est en train de nous filmer une de tes sculptures qui est un peu qui est quand même assez différente des autres. Enfin, c'est la seule où il y a de la couleur parce que là tu as que des mains et des pieds en terre, Ouais. avec une gaine noire. Et là ici on a donc tu parlais, il y avait le côté BD, donc il y avait quand même du rose qu'on voit dans derrière le chien côté rue. Ouais. Et là ce que Capucine elle Et nous là, filme, l'idée, ouais, c'est c'est de faire- une gigantesque sculpture de 2 pieds qui se rejoignent. C'est 2 pieds sans corps en fait, C'est 2 pieds, ouais. C'est ça. C'est comme une grande jambe, mais qui n'a pas de corps. qui n'a pas de corps. Une grande jambe rose poilue. Et du coup est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle a un cerveau quelque part? Elle a un cerveau dans le pied ou elle a... Les sculptures sont pas vivantes, je pense, mais si elles étaient vivantes, je flipperais. Tu flipperais, c'est ça tu dis? Je flipperais. Bah après ça dépend parce que bon, tu vois Capucine elle en avait une autre lecture tout à l'heure, hein. Elle en avait carrément une lecture érotique. Ouais. Et donc là voilà le côté BD. Toi la BD c'est un truc que tu fais Pas du tout. Ok. Pas du tout, c'est un vieux fantasme peut-être. Si j'avais fait une BD pour moi de 3 pages avec des chicons. Vous savez ce qui me plairait en parlant de BD, c'est de me réincarner dans l'univers comme Marvel, ça pourrait être bien. Je me demande si les jeux seraient différents dans cet univers. Et est-ce que tu te réincarnerais dans ce... Si tu te réincarnais dans la BD de Bérénice, dans la BD du coffre-fort, donc ici tu te réincarnerais en quoi tu J'imaginerais penses? qu'il y aurait quoi dans le coffre, c'est exact que tu veux dire. Non mais toi tu serais réincarné. Donc là on est dans un lieu où il y a des mains, des pieds, des gaines, un coffre dans lequel on se demande ce qu'il y a. Toi tu penses un cadavre. Et si tu te réincarnais ici, tu te réincarnerais en quoi? Dans la BD, Ouais, si là on est... Parce que là on est un peu dans la BD de Bérénice en fait. j'hésite On est dans entre- ta BD, en entre fait, me la Bérénice. réincarner entre un cadavre, Ce serait toi alors le cadavre dans le coffre. oui, Donc seul toi pourrais nous dire ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. oui, c'est vrai. Peut-être même autre chose comme un crabe. Tu parles de crabe. Donc quand on était à l'antenne, Florian n'arrêtait pas de parler de crabe. Je crois qu'il a une grosse envie de manger du crabe. Après, il y a peut-être aussi un peu un... Est-ce que c'est pas les sculptures de Bérénice qui te font penser à ce côté crabe? Parce qu'il y a un côté multi-membre. Ne parlez pas de ça, sinon je vais avoir faim. D'accord. Je veux savoir, oui, ça m'a inspiré un peu. Je me dis que quand tu vois des mains sur les murs, tu te dis est-ce que tu as ta santé mentale, est-ce que tu as ta tête, est-ce que tu sens pas un peu dans ton imagination qui te joue des tours, tu sens quand tu vois tout ça, tu te dis quel sens de tout ça tu tombes dans la vocation. Tu voudrais dire que les mains de Bérénice, ça pourrait être des mains qui servent à fuir un désespoir ou un truc comme ça? Peut-être ça. Peut-être que ses mains fuient le désespoir ou s'accrochent à l'espoir, je sais pas. Je sais pas ce qu'elles cherchent les mains. Et on vit dans une période de désespoir, ça c'est sûr. Et je sais pas, si on demande à l'artiste, toi tes mains elles s'accrochent, tu dirais qu'elles s'accrochent à quoi Je sais pas, Ouais, je te pose des questions un peu. ça grouille là, mais non, ça s'accroche pas au désespoir. À l'espoir plutôt, enfin elles servent à s'accrocher, à fuir. Moi quand j'entendais Florian, je me disais c'est... Tu vois, les mains, elles s'accrochent pour fuir d'un truc horrible et justement aller vers quelque chose de... Je sais pas. De sensé peut-être. De sensé. Enfin, ouais, allons vers du sens quand même. Ok. Si ça n'a pas de sens, on Mais l'admet. non. Ça n'a pas de sens, mais oui, ça a du sens en même temps. Je me dis, mais quel est le sens de ça alors que ça n'a pas de sens? En même temps, ça a du sens. Et si peut-être on revient... En fait, Capucine, tout à l'heure, donc quand on discutait, Capucine filmait pas mal de petites sculptures qui font pas partie de l'expo. Elles sont cassées et peut-être je pense qu'on pourrait parler aussi du process le plus long pour toi dans l'expo. Ça a été plutôt les mains et les pieds ou- Ouais, bah, le travail en terre cuite, il est long parce qu'il faut
modeler, attendre que ça sèche, faire des cuissons, et puis ça pète, et puis voilà. Il y a beaucoup de temps pour faire ce genre de choses, je comprends. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus long, et le travail de modelage, c'est ce qu'il y a quand même de plus rigolo. En parlant de BD, vous vous souvenez ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que tu Vous te voulez nous montrer la BD? Ah, la BD. Ah, tu peux la montrer à la caméra d'ailleurs. C'est parce vous que me demandez pourquoi je veux me réincarner dans Marvel, parce que là-bas tout est joyeux, au moins même s'il y a des problèmes, des méchants, au moins on peut s'en débarrasser si on est un anti-héros. Mais là, il y a ce vieux chien là qui veut. Moi, je pense qu'il. Le vieux chien, il serait quoi? Il serait l'anti-héros? Bah ouais. Il serait le l'ange gardien, je sais pas. Aucune idée. Et sinon, regarde, Capucine, elle peut peut-être... Ah bah voilà, nickel, Capucine filme la BD. On a le chien dans la case du bas. On va y arriver. Voilà, c'est top. Et donc, toi, tu parles d'anti-héros et le chien, ce serait un anti-héros alors? Le chien, on le voit, il est tout plutôt en un haut. personnage qui apparaît dans la BD, mais bon. Comme un animal du héros, je sais pas. Ou de l'anti-héros. Moi, tout cas, je vois un chien dans une BD comme un personnage plutôt de comédie, comme Underdog. Moi, je connais pas ce personnage-là, Florian, tu m'embarques dans des... Je expliquerai, c'est qu'il rentre vraiment dans un cartoon. Ok. Là, tu m'embarques dans un truc que je connais pas. Et Moi, je pourrais voir le chien comme le chat, pratiquement, dans la BD de Philippe Geluck. Ça, c'est sûr. Et du coup, ouais, si on revient sur le process et tout, là, dans ce qui est cassé, ça a été cassé dans la confection ou alors tu as eu un peu des problèmes? Parce que l'accrochage, il est quand même... c'est secret ou on peut en parler, la manière dont tu accroches? Non, on peut parler. En fait, ce sont des magnettes. Ok. C'est aimanté sur le coffre-fort. Donc il y a eu peu de casse en fait au moment de du montage. Ouais. Ok. Même C'est mieux comprendre comment fixer, en fait. c'est aimanté. C'est juste aimanté sur le coffre-fort. En fait, la première idée, c'est que ça puisse bouger. Bon, écoutez, je sors, j'ai besoin de prendre l'air et de parler à moi-même. J'ai besoin de... Eh ben, passe le micro à Capucine, on va continuer avec Capucine. Merci d'avoir participé, Pas Flo. de quoi. Merci Florian. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission. Et donc, ouais, Béré, tu disais, donc c'est accroché avec un système d'aimant, c'est ça? Ouais. Dans l'idée de pouvoir bouger et de changer de place et de venir s'adapter, ouais. Ok, donc ouais, même pour toi, gérer l'accrochage, ça a été aussi un moyen de tester, de faire des tests en fait. Ouais. Tu pouvais facilement les... Enfin, en fait, je sais pas, tu pouvais facilement les bouger ou c'était... Le truc le plus tendu, c'est que je me suis dit, si je prends des aimants trop forts, ça va claquer les mains sur le coffre et ça va casser les mains ou potentiellement, j'arriverai pas à décoller les mains. Ah oui, le moment où tu fixes suivant la Ouais. puissance de l'aimant, Ouais. chaque ça peut... Et puis d'avoir peur de pas pouvoir les retirer. Et si je prenais pas des aimants assez forts, potentiellement ça glissait. Ouais. Donc il a fallu jouer avec ça, mais finalement avec les tensions, parce que du coup c'est toujours en tension avec un mur, une fenêtre, un plafond, un autre endroit du coffre. Et du coup en fait tout se tient. Aussi avec la gaine thermorétractable qui vient, Ouais. Qui crée quand même une forme de solidité alors, d'accord. Ouais. Capucine, toi, t'aurais un dernier mot pour clôturer l'émission, une dernière question à poser à Béré? Ou pas? Ben oui, moi j'ai très bien aimé l'exposition et l'essai de filmer, ça pour moi c'était déjà un énorme challenge. Mais j'ai bien aimé, j'ai très bien aimé parce que j'y suis arrivée. Et est-ce que ça t'a permis du coup, parce que toi t'as quand même filmé vachement de détails, tu nous as bien permis du coup de voir en détail, parce qu'avec la caméra tu te baladais, ça t'a permis de voir l'expo différemment ou pas? Ok, et il y a des nouvelles choses qui sont ressorties par rapport à ton premier coup d'œil de tout à l'heure? Je sais pas, est-ce que ça t'a fait plonger ailleurs ou T'as dû te contorsionner avec les... Ouais, t'as dû un peu te contorsionner, non? Oui, T'étais au cœur du piège en fait. on va dire ça, mais oui, ça m'a plongé surtout dans un drôle d'univers, un univers que je n'aime pas forcément. Ok. Donc un truc un peu d'angoisse, un univers que tu n'aimes pas forcément, c'est ça que tu dis? Et donc il y avait comme une forme un peu d'angoisse ou pas alors ou... C'est aussi un univers qui me fait super peur.
Ok, donc tous ces longs membres, en fait, toi, ça te fait un peu flipper alors pour le coup. Oui, Ok. parce que je viens de perdre un très grand ami. D'accord, ok. Moi qui m'a beaucoup aidé quand j'avais un problème avec une amie, Ok. avec Alice par exemple. Et ça t'a rappelé donc ce proche? Et ce proche est décédé donc mercredi, le jour même de la réunion Ok. Indigo. Ok. J'ai appris ce jour-là qu'il était décédé. Et samedi, il y avait la cérémonie dans l'église. J'y suis allée. Il y a des trucs donc de l'expo qui t'ont rappelé ça alors? Oui. Ok. Et c'est l'endroit ou alors les sculptures? Je vais dire, c'est surtout la personne qui est à l'intérieur du coffre. Ah d'accord, c'est parce qu'on a parlé de ça tantôt. Ok, ça va. Ok. Donc il y a un truc un peu mortuaire avec ce coffre alors pour Oui. toi. Ok. Mais les pieds et les mains, ça pour moi c'est typiquement l'amour quoi. Ok, mais quelque part c'est beau. Donc en fait, parce que toi c'est vrai que ta première impression c'était l'amour, donc même carrément avec une vision érotique, tu disais. Oui. Et donc l'amour sur la mort, il y a un truc Ouais. assez joli Avec en fait. quelqu'un protégé à l'intérieur, ouais, c'est beau. Donc le coffre pour toi Capucine, c'est vraiment ça te fait penser à ce truc de coffre mortuaire. Donc quelque part, si on suit ton raisonnement, si les sculptures de Bérénice c'est plutôt l'amour, l'érotisme, là on a quand même ce gros pied qui vient fermer la porte, donc ça vient un peu fermer tout ce qu'on n'a pas envie de voir en fait alors quelque part. Oui. Ça vient fermer l'histoire, Mais- ça vient accompagner Mais le en coffre, même quoi. temps, quand j'ai vu le pied qui était contre la porte Mhm. du coffre, typiquement ça m'a rappelé samedi Ok. dans l'église. Et j'avais vu le cercueil et tout. Donc ouais, ce côté coffre. En tout cas, on termine sur une. J'avais l'impression qu'on partait du coup sur quelque chose de très triste et en fait pas. Donc on termine un peu sur. T'avais eu un peu des retours comme ça, toi, de Non, pas du tout. ce rapport un peu coffre mortuaire Non, et pas du tout. amour, érotisme Je comme pense ça. que c'est vrai que on était resté dans un truc très ludique et très drôle, tu vois. D'accord. Mais c'est vachement beau de se dire que Ok. ces mains pleines d'amour, là, elles viennent comme une sorte de gardien et surtout pour accompagner quelqu'un, puisque maintenant on sait qu'il y a quelqu'un dans le coffre. En Ouais. fait, c'est parce qu'il nous manquait ça aussi. Et Flo est Jusqu'à- d'accord là-dessus aussi. Ouais, hein. jusqu'à présent, il y avait personne dans le coffre et là, on vient de comprendre qu'il y avait un cadavre. Ok. Et je propose qu'on se quitte là-dessus. Je te remercie encore, Bérénice, de nous avoir ouvert les portes de ton expo. Parce que cette expo, donc, faut savoir qu'elle est visible sur rendez-vous. Et que si des auditeurs souhaitent visiter l'expo, ils doivent se rendre, tu me disais, sur la page Page. Facebook Ouais, du Artist Club Coffrefort. Artist Club Coffrefort. Donc sur Instagram aussi, il y a une page où... Non, je crois que c'est que sur Facebook. Donc que sur Facebook, Artist Club Coffrefort, et là vous trouverez le contact pour visiter cette expo. Et on sait visiter jusque quand? Normalement jusqu'au 17 avril. Ok, donc jusqu'au 17 avril. Capucine, on est d'accord, on conseille aux gens de venir voir cette expo. Donc, hein. Oui. Voilà. Merci Vraiment. à toi Capucine d'avoir participé. Et Merci, Capucine. c'était ta première émission en fait toi avec nous. Et donc tu as carrément fait vidéo et interview, donc c'est top. Oui, Et, en effet, c'était la première fois que je faisais ça. Et donc Et merci à j'ai- Florian qui est hors antenne. On Et va j'ai essayer de lui bien trouver du aimé. crabe. J'ai très bien aimé, d'ailleurs. Ouais, c'était top en tout cas, c'était top. On va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis. On vous conseille donc vivement de visiter cette expo avant le 17 avril. Et voilà, on va se quitter avec encore un peu de graphisme à l'antenne et un peu de musique. Il me semble que c'est toujours Chavazon qui tourne. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. First thing in the morning, last thing before bed. I never knew I hit the room in my head.
lovey-dovey thoughts, a glow in the rose hue now. I don't mind if they are real or true. How they curl up and away like smoke. Blackening the farmland, joking up the cows, making room for something new now. I welcome you in, sun in the kitchen, in winter time when natural light feels so rare. I welcome it all in, like the upstairs neighbor's cat when he'd lie across the garden path. I still think I see him there.